On rentre dans le vif du sujet, donc pour la première chronique de la soirée, et je vous demande s'il vous plaît, amis, bon je pense que c'est déjà le cas, mais surtout ennemis, détracteurs et personnes qui sont les premières à parler de choses parfois qu'elles ne maîtrisent pas en ce qui nous concerne, de prendre un stylo et de vous préparer à vérifier tout ce qu'on va dire, pour être les premiers à nous insulter si nous mentons, et dans le cas contraire, pourquoi pas, pour certains en tout cas, je ne sais pas, hein, présenter des petits mots d'excuses ou du moins en tout cas faire leur propre autocritique parce que beaucoup de choses ont été énoncées, ça nous a fait énormément sourire, surtout lorsqu'on sait nous ce qu'il en est de la réalité de cette situation. Vous avez entendu donc parler de cette pseudo-polémique, alors petit rappel des faits, mon analyse et ma réflexion va durer, je l'espère maximum, allez on va essayer de faire 15 minutes, si ça déborde un peu tant pis, si ça ne déborde pas tant mieux, pour que le programme ne soit pas trop chargé. Rappel donc des faits en première partie, par la suite donc analyse donc des divergences idéologiques et on verra si ces divergences idéologiques nous poussent à être opposés, Kerry James le rappeur face à moi le militant politique, et en troisième partie on aura, et je pense que c'est ça le plus important, voilà, une présentation d'un certain nombre de faits que Kerry James et moi-même connaissons, que le grand public je pense ne connaît pas du tout, c'est même pas je pense, je sais qu'ils ne le connaissent pas. J'avais mis ça dans l'ombre hein, sous mon aisselle hein, pendant un certain temps, mais vu qu'on veut nous pousser dans une direction précise pour faire croire qu'il s'agirait d'un vulgaire clash d'analphabètes, j'ai pas le temps pour ça. Donc on va rappeler un certain nombre de choses. Le premier élément que tout le monde doit retenir, et je pense que ça c'est plus que déterminant, sans qu'on n'ira dans aucune direction, c'est que mes adversaires politiques, d'accord, ce sont ceux qui, jusqu'à preuve du contraire, m'ont encore le 27 octobre dernier, donc il y a environ 3 semaines de cela, interdit, et ça c'est les plus hautes sphères des autorités occidentales, suisses et françaises, m'ont interdit de fouler le sol suisse au motif que je suis considéré par ces derniers comme un militant politique, un activiste politique, personnage public dangereux, qui crée des troubles à l'ordre public lorsqu'il prononce des discours. Après, tout dépend, ça c'est des choses qui sont très subjectives, hein, tout dépend de qui juge ce qui est dangereux ou pas. Il se trouve que pour eux, ce que je dis ne va pas dans leur sens. On devait prononcer notamment un discours à Genève lors de ce 27 octobre, d'accord, et évidemment le discours que nous devions prononcer devant la diaspora africaine installée en Europe, dans ce cadre du retour en Afrique, parce que c'est pour ça évidemment que j'ai démonté de Dakar jusqu'à Genève. Il y a des personnes de Belgique, de France, de Suisse, d'Allemagne qui devaient venir, et ce meeting a été interdit parce qu'évidemment, dans des pays comme la Suisse, il est logique que là où les chefs d'État de la France-Afrique déposent un certain nombre de leur argent, ils ne veulent pas que je vienne diffuser un certain message, et c'est de bonne guerre, hein, auprès des afrodescendants de mais aussi de militants blancs, arabes, maghrébins, de toutes les couleurs, de juifs anti-impérialistes qui se reconnaissent dans cette démarche de vérité, dignité et justice. Mes adversaires politiques, ce sont aussi ceux qui, dans la même veine, d'accord, m'ont remis dans la nuit, si je ne m'abuse, du 27 au 28, aux autorités françaises, d'accord, les plus hautes, sous prétexte que j'étais voilà, considéré aussi comme une menace et un personnage public politique indésirable en Suisse et en France. Et ces mêmes autorités m'ont demandé quand est-ce que je comptais rentrer. Je suis rentré, donc je leur avais dit que je rentrais en Afrique, que je ne comptais pas rester ici de toute façon, et donc ça arrangeait tout le monde. Mes ennemis politiques, ce sont ces gens-là. Voilà. Ce sont ces mêmes qui, en Conseil des ministres, par décret présidentiel, Chirac en 2006 et, si je ne m'abuse, Nicolas Sarkozy en 2009, interdisent 2 de mes organisations. Donc c'est la première fois qu'une organisation africaine est interdite en Conseil des ministres sous la Ve République. Et 2 par voie légale, c'est la première fois aussi qu'on dissout des organisations panafricaines dans ce sens-là. Donc mes ennemis, ce sont ces gens-là, les mêmes qui m'envoient en prison. Et ce que je dis là maintenant peut paraître loin, a priori, du clash. Quand vous allez entendre dans 4 minutes ou 5 minutes là où on va, vous allez rapidement comprendre, insérer dans votre raisonnement pourquoi nous énonçons que ces gens-là sont nos ennemis et que c'est contre eux que nous nous battons. C'est nécessaire de le préciser. Donc, lorsqu'on se rappelle ça, lorsqu'on se rappelle que ce sont ces mêmes personnes qui, après nous avoir envoyés en prison, nous assignent à résidence, etc., à cause de notre militantisme politique, de notre combat politique, il est nécessaire de rappeler qu'on se bat contre une oligarchie et que par conséquent, sauf votre respect, je n'ai pas le temps de me battre contre les Che Guevara d'Urban Peace, contre les Che Guevara de la Skyroulette, d'Ifou les Romano, etc. C'est pas mon terrain. Et ça ne le sera jamais. Et je le dis avec affection. J'ai pas le temps de me battre contre des rappeurs. J'aime cette musique. C'est une musique. D'accord ?
d'accord? Je n'ai pas le temps d'être de la même façon jaloux de rappeur. C'est un peu comme si on me dit que Nas, parce que c'est un rappeur engagé, va dire que Farrakhan va être jaloux de lui sous prétexte qu'il y a plus de personnes qui vont écouter la musique de Nas que de personnes qui assistent au meeting de Farrakhan. Sauf qu'à 70 ans, Nas ne rappera pas et Farrakhan continue jusqu'à 80 ans son combat. Donc on ne mélange pas la politique et la musique. Les deux peuvent se soutenir, il n'y a aucun problème. La musique peut être engagée politiquement, mais de l'activisme politique, ce n'est pas la même chose. Et je pense qu'il faut quand même remettre chaque chose à sa place. Nécessaire rappel, il est, en tout cas en ce qui nous concerne. Deuxième chose, donc deuxième analyse, pour ne pas traîner, et là on se rapproche du vif du sujet, j'ai bien dit on se rapproche. Lorsqu'on parle de Kerry James et de moi, il a fait croire aux gens, malheureusement il était obligé de faire ça pour éviter qu'on parle des choses réelles, ce que je comprends, si j'étais à sa place, peut-être que j'aurais fait la même chose, j'en suis pas sûr quand même, mais peut-être. Donc parler du fait que parce qu'on n'est pas d'accord, je suis pas content parce que je veux qu'il soit sous mes ordres. Ça, c'est des choses qu'il a appris d'autres personnes, hein, qui sont les mêmes qui disent qu'en gros je suis un gourou. C'est les médias, c'est le système qui va répéter que je suis un gourou. C'est TF1, c'est BFM, c'est toutes ces choses-là. Et évidemment, un certain nombre de gens aliénés par cette machine-là, qui sont d'ailleurs défendus par ces machines, vont nous qualifier de la sorte. Sauf que une divergence idéologique n'a jamais été un problème. Tout le monde sait, et Kerry James le dit, hein, je crois que c'est dans un morceau, si je ne m'abuse, qui s'appelle La Symphonie d'amour, qu'il voudrait que le monde entier ne soit qu'un seul pays. Ça, c'est son projet, et c'est quelque chose qui se respecte. Moi, mon projet est plus l'enracinement des peuples, d'accord? Ce qui ne veut pas dire qu'il y ait fermeture vis-à-vis des autres. C'est l'unité parmi les nôtres qui permettra de mieux s'unir avec le reste de l'humanité. C'est mon paradigme, lui le sien. C'est peut-être pour ça qu'il se sent à l'aise partout ailleurs, peut-être même en dehors de l'Afrique, la plupart du temps, plus au Moyen-Orient ou dans d'autres pays qu'à Haïti, chez lui, ou en Afrique, c'est son choix. Moi, je me sens plus proche des miens, je suis plus concerné par la situation des miens. Ça ne m'empêche pas de dénoncer ce qui se passe à différents endroits dans le monde. Je l'ai déjà prouvé, je n'ai rien à prouver. Et rappeler, évidemment, à ce niveau-là. Donc, est-ce qu'une divergence idéologique peut faire que je vais être méchant ou je vais être contre Kerry, un rappeur? Évidemment non. Dieudonné lui-même a une vision des choses où il se considère comme citoyen du monde. Moi, j'ai une vision des choses où je me dis qu'avant d'être citoyen du monde, il faut être citoyen de quelque part, et ça ne m'empêche pas de considérer Dieudonné et d'être considéré par ce dernier. On se considère mutuellement comme de très bons amis et des frères profonds, d'accord, sur cette scène dissidente anti-impérialiste, on s'appelle régulièrement. Et voilà, on n'a pas la même façon de combattre, mais on se respecte et on s'aime. On s'attaque au véritable ennemi, on prend des coups de cet ennemi, et de toute façon la ligne des dissidents, la Ligue des dissidents est une ligue objectivement très restreinte, tout le monde n'est pas prêt à prendre les coups. On peut chanter qu'on en veut à votre vie dans des clips ou autres, mais le monde réel, c'est pas des clips, d'accord, et c'est pas des clics non plus, c'est surtout les coups qu'un système vous donne. Et ça se mesure dans le concret et c'est vérifiable pour tout le monde. Donc, en aucun cas, une opposition idéologique ne pourrait faire que Dieudonné et moi puissions être opposés, et ça ne fera jamais en sorte, quand je dis opposé, c'est sur le terrain physique ou autre, et ça ne fera jamais en sorte qu'un homme comme Kerry James soit mon ennemi du jour au lendemain sous prétexte que lui prône l'intégration en France et en même temps se présente comme citoyen du monde, et de l'autre côté, moi je suis dans cette logique d'enracinement panafricain. Non, le problème n'est pas là et Kerry le sait. Parce que ce que Kerry ne vous dit pas, c'est que moi j'ai déjà parlé à mon frère. Et personne ne pourra nier que j'ai parlé à Kerry avec amour, fermeté certes, mais avec affection, avec amour. Je l'ai parlé en tête à tête et je lui ai dit, je s'en ai vu, je lui ai dit, mon frère, peu importe nos désaccords ou nos accords, mais fais attention s'il te plaît à ton entourage parce qu'il y a des gens qui se servent de toi, Kerry. Il y a des gens qui se servent, comme ils l'ont toujours fait, de la musique, d'accord? Ils se servent de toi comme proxy, d'accord? Pour faire avancer leur travail à eux et être dans une stratégie du moins pire. Une stratégie du moins pire d'orienter les gens vers une direction limitée. Et on va y venir. Une direction qui ne franchira jamais le précaré. Fais attention, Kerry. Et la réaction de celui qui se présente comme le rappeur de l'humilité, d'accord, l'apôtre de l'humilité, qui se présente d'ailleurs le dernier MC, qui sous-entend qu'il n'y a pas d'autre MC que lui, très humble, on l'a constaté, mais bon, ça c'est même pas mon débat et c'est même pas mon axe de réflexion, a été, j'ai envie de dire, de ne pas écouter, de repousser et de dire que personne ne le changera en gros et il sait ce qu'il a à faire, etc. Bon, c'est sa perception, c'est sa vision des choses, il n'y a pas de souci dessus. Mais maintenant, on va dans le vif du sujet. On y est. Enfin, la troisième partie, l'ultime partie, et la plus importante pour laquelle vos stylos sont nécessaires. Il est nécessaire de rappeler qu'on a le rappel historique, en tout cas, de notre parcours, de nos ennemis. Rappeler aussi que les convergences ou les divergences idéologiques ne peuvent pas nous pousser à être des ennemis. On n'a pas le temps pour ça. Mais le plus important, ce sont ces faits-là.
En 2009, comme je pense un bon nombre d'entre vous ont pu le constater, en avril 2009, celui qui se présente donc comme l'apôtre de la non-violence, d'accord? Alors de temps en temps c'est Che Guevara de Skyrock, voilà, et de l'autre côté parfois c'est l'apôtre de la non-violence, il faut cesser le feu, d'accord? A illustré sa démarche de non-violence en massacrant, il n'y a pas d'autre mot, le frère Black Veneer, le massacrant un frère, hein, donc il parle d'unité avec ses frères, c'est un noir qui l'a massacré, qui l'a quasiment tabassé, et il n'a pas suffi qu'il le massacre tout seul, évidemment, il l'a massacré avec 2 gardes du corps à lui, Kerry James, 2 qui, avec tout comme lui, des couteaux, des poings américains, pour donc tabasser, massacrer ce frère Black Veneer. Hein. Le seul crime de ce frère, c'est qu'il y avait un contentieux financier, il n'y a pas de souci, d'accord, il y avait eu des clashs, des tensions, il n'y a pas de problème. Bon, après, parler d'unité et finir comme ça, à 3 contre 1, c'est décevant, surtout quand on se présente comme l'apôtre de la non-violence, mais comme j'ai envie de dire, il y a le réel et il y a le virtuel, je laisse à chacun le choix de faire ce qu'il a à faire, mon débat ne se situe pas là. Et puis, ne soyons pas surpris par rapport à cette démarche de Kerry, puisque je la rappelle, si je ne m'abuse, c'était en 2007, que cette fois-ci, ce n'était pas à 3 contre 1 que l'apôtre de la non-violence. C'était illustré, mais à 7 contre 1, lorsqu'ils avaient tabassé, lui et d'autres amis, Jen Jaoud, avaient tabassé MC Jean Gabin, montrant voilà, un grand courage dans leur démonstration de force, 7 contre 1, voilà. Et par rapport à ce terrain, on ne peut pas nier une chose, hein, c'est que la première fois qu'ils se retrouvaient, le frère, en procès, ce ne sont pas pour des discours politiques, ce n'est pas pour un combat politique, mais c'est évidemment parce qu'il a massacré quasiment un frère. Et c'est là où la situation arrive. Je ne vais pas faire le gardien de la morale ou le juge de la morale par rapport au fait qu'il tabasse qui veut. Je me suis retrouvé une fois dans ma vie en procès aussi pour avoir tabassé quelqu'un qui s'appelait Ahmed Meghini, qui est un jouet et un allié, un collaborateur de Caroline Forest, voilà, qui était un manipulateur. Il était avec son ami juif sioniste revendiqué, il y a une provocation, on a réagi, puis point barre. Mais là n'est pas le sujet, voilà. Lui massacre ses frères, moi c'était Meghini le Harki, ami de Forest, dont je me suis occupé. Mais le plus important est que lors de ce procès, et on y vient, lors de ce procès, mes frères et sœurs, et là, prenez votre feuille et votre stylo, Kerry James a été défendu par un homme qui n'est pas simplement un avocat simple, n'est pas un avocat de droit commun, n'est pas un avocat qui choisit ses causes au hasard ou qui choisit ses causes parce qu'il a besoin d'argent. Cet avocat est déjà plus riche, beaucoup plus riche que Kerry James. C'est un avocat politique. Cet avocat a défendu Kerry James en le présentant comme un modèle pour la société, en le présentant comme un modèle qui avait prouvé par le passé, qui prouvait par le présent qu'il avait aidé la jeunesse et qu'il était en accord avec les valeurs de la démocratie et qu'il ne fallait pas le juger dans l'instant présent. Vous me direz, si c'était un avocat normal, ce serait normal, c'est le rôle de l'avocat de trouver toutes les solutions pour. Sauf que l'avocat ne s'est pas contenté de dire que c'était une erreur, etc. Il a usé de tous les superlatifs en précisant qu'il était en accord, avec ses valeurs démocratiques. Et cet avocat, il se trouve que tous les dissidents, moi le premier, et Dieu donné que j'ai eu quelques minutes avant le début de l'émission, tous les dissidents connaissent cet avocat. Parce que cet avocat est quelqu'un qui est un militant politique, un avocat politique qui ne choisit jamais ses causes au hasard et qui passe son temps à pourchasser, je dis bien pourchasser les militants politiques dissidents sur cette République. Et on en revient à ce que j'avais dit à Kerry quand je disais fais attention à ton entourage, mon frère, ce n'est pas te demander d'être dans notre direction, peu nous importe, mais fais attention à ton entourage, ces gens-là ne te veulent pas du bien. Cet avocat qui chante les louanges de Kerry James, Alix Mathurin, peu importe, ou Ali si je ne m'abuse, je ne connais pas vraiment son nom, est un homme qui se nomme David Olivier Kaminsky. Kaminsky, K-A-M-I-N-S-K-I. K-A-M-I-N-S-K-I. Je répète, David Olivier Kaminsky, avec un I à la fin. Et si vous voulez savoir qui est cet avocat, vous tapez sur Google, dans le moteur de recherche de google.fr, vous tapez, d'accord, connaissez-vous David Olivier Kaminsky? Comme ça, vous en saurez un peu plus sur ce personnage. Ce personnage, mes chers frères et sœurs, mes chers amis, ou mes chers ennemis, est ce personnage qui est spécialisé dans la chasse aux antisionistes dissidents qui sont considérés comme intolérables dans la République. Il y a les antisionistes tolérés, Olivier Besancenot, Kerry James, il y a qui d'autre, Cohn-Bendit, je ne sais pas, paraît-il, des fois il dit qu'il est antisioniste aussi, d'accord, Eva Joly. Et puis, il y a les antisionistes qu'on doit pourchasser.
contre lesquels on demande de la prison. D'accord? Ça a été le cas de M. Dieudonné Mbala qui a été persécuté par Maître Olivier David Kaminski. Ça a été mon cas aussi, puisque j'ai été persécuté par ce dernier et qu'il a contribué notamment à me condamner à la prison. Cet avocat-là, quand on dit que c'est un avocat politique, il faut quand même parler de ses affiliations, mes frères et sœurs. C'est un membre du comité directeur du CRIF. Comité directeur exécutif du CRIF. Il est le conseiller spécial du président de la LICRA. Autrement dit, donc, le numéro 2 de la LICRA. Il est à la LICRA ce que Claude Guéant était à Sarkozy, c'est le conseiller, le cerveau stratégique. La LICRA, qu'est-ce que c'est? C'est une officine au même titre que le CRIF, d'accord, qui fait partie de la mafia organisée au sein de la communauté juive. Il y a des mafias dans toutes les communautés, chez les Noirs, chez les Blancs, chez les Arabes, chez les Juifs, etc., etc. Il y a des bons dans chaque communauté, des mauvais dans chaque communauté. Chez les Juifs, il y a des bons aussi. Je passe la paix à un certain Eric qui se reconnaîtra. Et il y a aussi des personnes mauvaises. On a le droit de le dire. Moi, je n'ai pas peur de le dire. Ceux qui ont peur de le dire, tant pis pour eux. Il se trouve que ce maître David Olivier Kaminski est un élément politique prépondérant dans la politique de soutien de l'oligarchie à l'état criminel dont Kéry se revendique un opposant. Cet homme, Olivier David Kaminski, n'est pas simplement un persécuteur de dissidents tels que Dieudonné ou moi. Il a attaqué aussi d'autres militants qui ne sont pas forcément afrodescendants, des gens comme Soral, et d'autres résistants qui ont pour seul crime d'avoir demandé pourquoi le 2 poids 2 mesures par rapport au traitement des êtres humains entre ceux qui s'autoproclament élus alors que personne n'a voté pour eux et les autres, c'est-à-dire le reste de l'humanité qui demande simplement un peu plus d'équité. Ce maître David Olivier Kaminski, outre le fait qu'il fait condamner Kémy Séba de la prison ou Dieudonné à se faire piller, d'accord, sur le terrain monétaire, ce maître David Olivier Kaminski est aussi, mes chers frères et mes chères sœurs, d'accord, le président. Et c'est là où on en revient à la logique de manipulation quand on dit qui est manipulé. C'est par des frères comme toi que Malcolm X fut assassiné. On va en parler. Il est aussi le président du B'nai Brit. B-B-Y. B'nai Brit Youth. B'nai Brit, comment ça s'écrit? B-N-A-I. Et Brit, B-R-I-T-H. Tout ce que je dis, évidemment, est vérifiable sur Internet. Le B'nai Brit, c'est juste à titre d'explication, donc celui qui dit que Kerry James est un modèle pour la jeunesse, ce même qui dit que Kémy Séba ou Dieudonné sont des gens à bannir de la République française, pour que chacun puisse maîtriser un petit peu où est-ce qu'on se situe. Ce B'nai Brit-là, c'est la plus grande loge maçonnique de la communauté juive organisée en mafia sur cette planète. Et quand je parle du B'nai Brit Youth, vérifier, encore une fois, si Kémy Séba est dans le complotisme ou alors si maître David Olivier Kaminski lui-même revendique être le président de cette structure. Et cette structure, quand on parle des militants noirs, quand on parle des dissidents, des résistants noirs, cette structure est la fondatrice de l'ADL, Anti-Defamation League, et la cofondatrice aux États-Unis de l'AIPAC. Toutes ces structures qui, notamment l'ADL, a une responsabilité directe à titre d'information, je vous donne ça si ça vous intéresse, a une responsabilité directe dans l'assassinat de Malcolm X, puisqu'il faisait partie de ceux qui étaient les plus grands harceleurs de ce dernier, et de ceux qui étaient dans la démarche de pouvoir comploter, créer, monter les uns contre les autres, dans cette capacité à pouvoir démolir le frère, avec en effet l'aide des membres de notre communauté. Donc la question qu'il faut se poser, la première c'est celle-là. Comment se fait-il que un militant politique, avocat politique, président de la branche jeunesse de la plus puissante loge juive sionisée de la planète, d'accord, défend quelqu'un qui se présente comme antisioniste, comme Besancenot, d'accord, qui est Kerry James, le présente comme un modèle pour la jeunesse, et dit de l'autre côté, donc il y a le bon nègre de la maison de disques, nègre de maison de disques, comme Kerry James. J'ai rien contre les nègres ou les frères qui sont dans les maisons de disques en tant que tels, voilà, ça ne me pose pas de problème. Simplement, quand tu te dis révolutionnaire, tu es dans les maisons de disques, fais attention quand même à voir qui est-ce qui est ton entourage pour être pertinent dans ta démarche et ta façon d'agir. C'est juste un point de vue. Après, chacun fait ce qu'il a à faire dessus. Il se trouve que ce dernier maître David Olivier Kaminski, lorsqu'il protège l'un,
encense l'un et lui évite, et tant mieux parce que je ne souhaiterais à personne, ne serait-ce qu'un jour de prison pour en avoir fait, je sais ce que c'est, et avoir été condamné à de multiples reprises, je sais ce que c'est, je ne souhaiterais jamais à qui que ce soit la prison, et je suis heureux que Kerry James ait pu éviter ces 10 mois de prison ferme qui l'attendaient après avoir massacré son frère noir à l'aide de 2 gardes du corps, grâce à maître David Olivier Kaminski, donc membre du comité directeur du CRIF et conseiller stratégique, donc numéro 2 de la LICRA. Tant mieux. Mais si cet avocat politique bannit les uns et dit qu'il y a des mauvais nègres, comme à l'époque de la plantation, et dit qu'il y a des bons nègres, je ne suis pas en train de dire que Kerry est suffisamment pervers, parce que je lui ai dit déjà, il est suffisamment pervers pour faire croire qu'il est antisioniste alors qu'il ne l'est pas, ou faire croire qu'il est antisystème alors qu'il ne l'est pas, mais il n'y a rien de plus dramatique, et je le dis froidement, et plus pathétique, que de penser véritablement qu'on est un dissident et d'être protégé, d'être coiffé, cajolé, et que surtout le système puisse vous talquer les fesses, vous protéger, vous présenter comme un modèle. Il faut se poser des questions. Et c'est ça la véritable base du problème. C'est pour ça que quand on parlait du J, justement, de cet idéal juif du système qui était de présenter les uns comme modèles, parce qu'ils savent très bien que ces personnes qu'ils présentent comme modèles sont payées par la communauté organisée. Et donc, par conséquent, jamais de la vie, ils ne pourront franchir une certaine limite. Il vaut mieux encenser ces derniers, présenter ces derniers, il n'y a qu'en France d'ailleurs qu'on voit ça, hein, parce que les États-Unis ils n'ont pas été aussi pervers pour faire ça, mais présenter donc des musiciens comme icônes politiques, il n'y a aucune autre communauté qui, les Chinois, vous n'allez pas voir des chanteurs de je ne sais trop quoi en modèle politique présenté par le système, pareil pour quelconque communauté, mais chez les Noirs, cette communauté juive organisée, mafieuse, a, et je ne parle pas de tous les juifs, mais de cette mafia juive, a agi de la sorte pour orienter une partie, j'ai bien dit une partie, pas toute, mais une partie de la jeunesse sur ce terrain-là. Et je dis simplement à quelqu'un que j'aime, en plus, au risque de vous surprendre, à mon frère Kerry, ce que je t'ai dit, ce que je lui ai dit quand je l'ai vu, même s'il a fait mine de ne pas entendre et après il a été dire, même les pseudo-black bros ne changeront pas ce que je suis. Parce que voilà, il parle d'humilité, il parle de non-violence, etc. Mais entre le réel et le virtuel, entre le réel et ce qui est montré sur Skyrock chez Fred de Planète Rap, il y a évidemment des différences. Il y a des différences. Et c'est pour ça que je préfère généralement les gens qui ne prennent pas de posture dans ce milieu de la musique, qui font leurs choses, qui passent leur message à leur façon, qui n'ont pas l'arrogance de dire dernier MC, d'accord, qui se présentent parfois comme des prétendus pseudo-gangsters, mais qui en réalité, dans le fond, font plus pour l'Afrique, et de manière concrète, et je sais de quoi je parle, que d'autres qui se présentent comme des révolutionnaires, des résistants, mais qui sont plus en mode Janjaweed que des défenseurs de l'Afrique, comprennent qui pourra par rapport à cette réflexion. Je vous le dis, et je vous le répète, mon frère Kerry est encerclé par des gens, et encerclé par un homme qui jette les gens en prison, qui condamne tous les résistants réels à la prison ou à des peines spectaculaires financières. Maître David Olivier Kaminski, je dis répétez-le, c'est pas un contentieux entre Kémy Séba et Kaminski, c'est un contentieux entre Kaminski, Soral, Kémy Séba, Dieudonné et toute la ligue des résistants et des dissidents qui sont présents sur le territoire francophone. Et c'est là où je dis à Kerry, mon frère, fais attention s'il te plaît. Mon frère, et c'est pour ça que, contrairement à ce que les gens pensent, ils disaient j'allais le clasher. Non, fais attention mon frère. Arrête de penser que j'ai le temps, qu'on a le temps d'être en guerre avec toi. Tu fais de la musique mon frère. Jamais Nas ne va croire qu'il est en guerre avec Farrakhan sous prétexte que Farrakhan agit d'une façon, Nas agit d'une autre façon. Soyons sérieux un minimum, évitons d'être pathétiques. Et évite aussi de croire ce que te disent, et ce que te dit surtout ton maître, parce que c'est un maître, hein, maître David Olivier Kaminski, ton maître Olivier Kaminski, qui te sauve du feu qui te brûlait les fesses, le fessier. Évite d'être dans cette démarche, de croire que quand il te dit que tu es un modèle pour la jeunesse, d'accord, il le fait parce qu'il le pense vraiment. Il le fait parce qu'il pense véritablement qu'il a besoin de personnes comme toi face à ce système et qu'il faut te mettre en proxy, d'accord, tout en se battant pour tenter d'asphyxier les autres qui résistent de manière réelle, politique. Et même quelqu'un qui, comme Dieudonné, qui est un artiste, qui est celui qui a ouvert la porte, il faut le dire, je ne vais pas parler de leader, mais c'est mon grand frère, en plus d'être mon ami, qui a ouvert la porte, même s'il a une façon de voir la chose qui est différente de la mienne. Mon frangin, mon grand frère Dieudonné, artiste qu'il est, artiste n'est pas une excuse pour ne pas prendre des coups, ne pas se battre intelligemment contre un système, il se bat intelligemment. Mais la manière dont il est persécuté par ces gens-là devrait te faire comprendre, frangin. Si tu as un problème personnel avec moi, par exemple, que la guerre dans laquelle on est une guerre de un qui est sérieuse,
Ces ennemis-là sont des gens qui sont prêts à tuer. Tu as vu ce qui s'est passé aujourd'hui ou hier dans la nuit à Gaza. Sache que l'avocat qui te protège, ton avocat, Maître Olivier David Kaminski, se prononce évidemment pour le droit d'Israël à tuer qui il veut. Le CRIF, la LICRA, c'est leur travail. Tu les connais pas trop. Du moins, en tout cas, eux te connaissent bien puisqu'ils te défendent et que tu n'as pas hésité, tu n'as pas de problème pour, en tout cas, être défendu et protégé et collaborer avec eux. Sache que ces gens-là se prononcent en faveur du bombardement du côté de la région que tu fréquentes le plus au monde. D'accord ? Et de la même façon, ces gens-là ont une responsabilité politique aussi. Ce ne sont pas les seuls. Nous aussi, nous autres Africains, dans le pillage des diamants au Congo, ils ont une responsabilité indirecte aussi. Dans ce qui se passe au Kivu, ils ont une responsabilité à différents endroits. Et ça, c'est pas du complotisme. Ça, c'est pas dire que, comme tes amis qui te protègent le disent, oui, c'est de la paranoïa, c'est une vision de gourou, chose que tu répètes d'ailleurs, et autre élément que tu répètes de leur plaidoirie, quand ils disent les antisémites, les racistes tels que Dieudonné ou Kémy Séba, critiquent la communauté juive parce qu'ils les jalousent. Il y a ce J justement de la jalousie. Ceux qui t'ont appris ça, Kéré, ce sont tes maîtres, Maître David Olivier Kaminski. Et ceux qui t'ont dit que j'étais un gourou, parce que pour eux, dans ce système, dès qu'un noir mène un combat et qu'il y a des gens, et que ce n'est pas un rappeur ou un footballeur, parce que généralement c'est les étiquettes, les cases qu'on nous laisse, qu'on nous autorise à avoir, d'accord, dès que ce n'est pas un rappeur ou un footballeur et qui parle, et que malgré ça il est écouté par une base politique précise, on dit que c'est un gourou, parce que c'est pas normal qu'un militant noir puisse être écouté par d'autres noirs. On n'a pas été programmé pour ça, dans le paradigme de ces suprémacistes-là. Eh bien, je te dis, Kerry, tu as le droit de répéter tout le script que tes patrons, que tes maîtres, ou des gens qui te manipulent, d'accord, t'ont donné. Mais la seule chose que je te demande, et avec paix, mon frère, fais attention à toi. Je te demanderai jamais d'être dans une logique d'aimer plus Haïti qu'aimer ce que tu aimes, le Liban, tout ça, etc. Tu fais ce que tu as à faire, mon frère, c'est pas ça mon problème. Mais je te dis, s'il te plaît, frangin, fais attention, Kerry. Fais attention. Parce que si ces gens-là te manipulent, ils savent pourquoi ils le font. Ces gens-là, ce sont ces personnes-là qui ont contribué à assassiner Malcolm X. Ces gens-là, ce sont ces personnes-là qui ont contribué, et ça c'est officiel, l'Anti-Defamation League, qui a participé à la tentative d'assassinat contre Khalid Mohamed. Donc tu n'aimeras pas parce que c'est un militant noir qui se bat pour son peuple en priorité, etc. On se connaît, on sait un minimum les choses sur ce terrain-là. C'est ces gens-là qui ont tenté d'effectuer un attentat contre le ministre Louis Farrakhan. D'accord? Donc ces gens-là, Maître David Olivier Kaminski n'est pas petit dans leur échelle. Ces gens-là, Maître David Olivier Kaminski, c'est le président de la branche jeunesse du mouvement qui est le père de ces gens-là. Et pas dans la sphère francophone, dans le monde, mon frère. Dans le monde. Et tout ce que je dis, il vous suffit de taper sur Google, connaissez-vous David Olivier Kaminski, puis de faire vos recherches sur le Bnai Brit, sur le CRIF, sur la LICRA, Bnai Brit, ADL, Malcolm X, etc., Farrakhan, etc., et vous verrez si ce qu'on dit est de la fantasmagorie, ou si nous, on énonce des faits. Oui, il n'y a pas de qui fait quoi. On n'est pas dans une démarche d'attaquer ce que tout le monde attaque. On ne va pas parler de Bernard-Henri Lévy. Bernard-Henri Lévy, j'ai envie de dire lui-même, voilà, tout le monde le sait, même la ménagère de 95 ans sait quel est le rôle de Bernard-Henri Lévy. Il n'y a aucune dissidence dedans. Et j'ai envie de dire, je ne te pousse même pas à dire qui, parce que sinon tu vas dire les personnes qui t'entourent, les personnes qui te protègent et les personnes par qui tu te laisses protéger. Donc je te dis juste une chose, frangin, avec paix, fais attention à toi. Fais attention à toi. Tu as ta mission, comme tu le dis, tu es en mission depuis le départ, etc., dans ta musique. Moi, je ne te cache pas, depuis Idéalgie, j'écoute ta musique et j'ai été dans une période de ma vie, dans des coins où il n'y avait pas beaucoup de noirs. Et heureusement qu'il y avait le rap qui était là pour me réchauffer le cœur. Et tu fais partie des gens, mon frère, qui m'ont touché à une certaine époque. Ça n'a plus forcément été le cas après, mais ça, c'est même pas important, c'est un détail. Moi, j'encourage même les gens, frangin, à acheter tes CD pour te montrer que j'ai pas le temps d'être en guerre contre un musicien. Mon frère, j'ai pas le temps d'être en guerre contre toi. C'est comme si tu me dis, je vais être en guerre parce que Michel Sardou il est plus populaire, il est plus écouté que moi, donc je vais être en guerre contre lui. J'ai pas le temps. On mène un combat politique, on prend des coups. Moi, mes ennemis, c'est les gouvernements, mon frère. Ce sont ceux qui m'interdisent de rentrer dans des pays, ce sont ceux qui me mettent en prison, ce sont ceux qui me classifient comme militant politique africain dangereux. Ce sont ces gens-là, mes ennemis. Pas toi, Kerry. Pas toi, frangin. Et je vais même préciser une chose pour te montrer, parce que je sais que tu écoutes en direct en ce moment. Je vais préciser une chose qui est nécessaire de rappeler.
Tu as parlé ces derniers temps de la Syrie, etc. Moi, je suis content quand tu dis ça. C'est pas pour moi. J'ai rien à péter. C'est pas pour moi. J'ai pas que ça à faire. Mais je suis content que toi-même tu puisses prendre plus de courage pour te prononcer sur tel sujet. C'est pas le souci. Après, que tu sois intégrationniste, que tu sois ceci, cela, c'est pas mon problème. Si tu es du monde, c'est pas mon souci. Mais juste, s'il te plaît, éloigne-toi de gens qui te manipulent à 600%, qui te font croire en plus que tu es quelqu'un de précis, parce que tu n'es pas, tu vois. Parce que quand ces gens-là disent que tu es un modèle pour la jeunesse, si le CRIF dit ça, si la LICRA dit ça, frangin, peut-être qu'ils vont changer de discours demain, hein, parce que voilà, on sait qui écoute et qui n'écoute pas, d'accord? Mais s'ils disent ça, il y a des raisons. Fais attention à toi. Ces gens-là, lorsqu'ils choisissent un nègre et qu'ils le présentent comme un bon nègre, hein, toi qui parlais de nègre de maison, c'est pour ça que j'ai adoré, moi j'ai beaucoup aimé ton son, j'ai même fait écouter à ma fille, mon frère, parce que ton son, sincèrement, tu résumes beaucoup de choses. Sauf que malheureusement, dans ce son-là, il y a beaucoup d'éléments qui parlent de toi actuellement. Et c'est là-dessus qu'il faudra faire attention. David Olivier Kaminski, CRIF, LICRA, responsabilité, donc membre directeur du CRIF, membre des conseils stratégiques numéro 2 de la LICRA. Il a contribué à emprisonner un certain nombre d'entre nous, militants politiques. Il a contribué à dépouiller Dieudonné, d'accord, sur le terrain monétaire, c'est le cas de le dire. Il a contribué à pousser même hors de France un certain nombre de gens, pousser des personnes au suicide, parce qu'ils avaient comme seul tort de se battre contre l'ingérence d'une force extérieure sur leur territoire à eux. Frangin. Alors, dire que tu es contre ce qui se passe en Palestine, mais ne pas agir, parce que, à part voyager, donner ou filmer, etc., c'est bien, ça informe, c'est bien. Mais la meilleure façon pour empêcher et faire pression sur cette oligarchie, sur cette force démoniaque israélienne en Palestine occupée, c'est de faire pression sur les gouvernements dans lesquels vous êtes installés, sous lesquels vous vivez, en tout cas, vous êtes soumis à leur autorité de ces gouvernements. Si vous n'êtes pas dans une démarche de résister et de dire clairement ce qui se passe dans ces pays-là, ben, on va attendre longtemps encore par rapport à la Palestine occupée. C'est comme si tu me dis, tu vas faire un voyage en Afrique du Sud à l'époque de l'apartheid en Afrique du Sud, tu vas faire un voyage, tu vas dire c'est pas bien, tu chantes une chanson, c'est pas bien, puis tu prends des photos, tu reviens. Mais si dans ton pays qui est le premier soutien, en l'occurrence la France, c'est qui est le premier soutien à l'Afrique du Sud, tu ne dis rien, tu ne t'attaques pas, ou tu ne cites pas, et tu ne combats pas ces dirigeants-là, et tu ne t'éloignes pas des personnes qui sont les plus gros soutiens politiquement, et là on parle en termes de poids. Kaminski, c'est pas un petit joueur, Kaminski, c'est l'une des personnes les plus hautes placées, d'accord, sur le territoire politique de l'oligarchie en France. Marcher avec ces gens-là et faire des voyages là-bas, c'est caduc, mon frère. Et je sais que tu n'es pas un eunuque, frangin. En tout cas, je l'espère. Fais attention à toi. C'est tout ce que j'ai à te dire sur ce terrain. De l'Hybrid, l'ICRA, CRIF, les vraies raisons, elles sont là. Quand je dis idéal juif, j'ai pas le temps de parler de jalousie avec toi. Parce que moi, j'ai pas besoin de chercher une crédibilité sur le terrain politique par rapport à notre combat. C'est toi qui dis dans tes clips que tu es craint, qu'on va te tuer. Personne ne va te tuer. Le seul qui t'en voudra peut-être, c'est celui que tu as agressé avec 6 autres hommes. D'accord? Vous étiez à 7 contre 1. Peut-être que Jean Gabin, lui, il t'en voudra. C'est possible. Hein, peut-être que Black Vénère, que vous avez tabassé à 3 contre 1, peut-être que lui t'en voudra. Mais personne d'autre peut t'en vouloir, mon frère. Tu vois, Diffoul, tout ça, c'est pas tes ennemis. C'est pas ça ton combat. C'est qui? À part peut-être les abrutis identitaires, hein, qui sont pour moi, et je les différencie justement des nationalistes de gauche ou de véritables résistants, qui eux sont des idiots utiles. Clairement et simplement, les identitaires. Et là, encore une fois, quand on dit ça, les gens vont dire « Ouais, mais Kémy, tu dis identitaire, idiot utile, mais toi-même, tu parles avec des gens d'extrême droite. » Non, non. Les gens avec lesquels je parle, Thomas Verlet, d'ailleurs c'est à partir de là que les gens, que justement des membres du lobby de la communauté juive organisée, à partir de ce moment-là, ils ont créé une vidéo fallacieuse en disant que j'étais l'allié des skins. Non, non, précisons juste une chose, mon cher frère, puisque c'est les choses que toi-même tu réponds, éléments factuels juste à redonner, et ça sera mis dans la vidéo qui sera diffusée prochainement. Thomas Verlet est quelqu'un qui est un antisioniste. On s'est rencontré 5 minutes. Il a rencontré le ministre, il a été reçu par le ministre des Affaires culturelles en Iran, parce qu'il est antisioniste. C'est dans ce cadre-là, et antisystème, c'est dans ce cadre-là qu'il a été reçu là-bas, c'est dans ce cadre-là que j'ai discuté avec lui. Et Dieudonné, mon frère et ami, mon grand frère, l'a vu aussi. C'est pas pour autant que l'Iran est l'allié des skins, c'est pas pour autant que, évidemment, Dieudonné est l'allié des skins, sûrement pas. Je n'ai pas le temps d'être l'allié des skins. Mais je dis que quand on connaît qui est le véritable ennemi, on priorise les choses. Quand on connaît qui est le véritable ennemi, on centralise les forces pour se battre contre le véritable ennemi, pour le mettre à genoux. Moi, c'est ma démarche. Je le dis,
Certains sont dans le système mais font un travail honorable. Il ne s'agit pas de dire parce que tu es dans le système, mais quand tu es dans le système, fais attention aux poids lourds qui, eux, sont dans une logique de te manipuler. Parce qu'à l'heure actuelle, celui qui est manipulé, Kerry, c'est toi, frangin. Nous, on est libres. On est des nègres marrons, on s'est barré de la plantation, et on construit notre maison, on appelle les nôtres à s'échapper de la plantation aussi. Toi, tu veux qu'ils restent dans la maison en feu, tu fais ce que tu as à faire, c'est pas mon souci. Et ça, il n'y a aucun problème dessus. Chacun sa direction, et l'histoire jugera. Même si on ne pourra pas, je pense, être mis sur le même terrain, parce qu'on n'a pas le même combat. Mais fais attention à toi. Voilà, c'était ton petit frère qui te parle, frangin. Voilà, et Sabrina, balance le générique, pas le générique, le jingle, l'extrait justement qui m'a beaucoup plu, parce qu'il résume clairement l'exposé qu'on vient de faire ce soir. Vas-y, Sabinouche. Tu es manipulé, tu brises l'unité, c'est pas un mec comme toi que Malcolm X peut t'assassiner. Ouais, t'es manipulé, frangin. C'est le cas de le dire. T'es manipulé. Et j'en souris parce que le morceau, tu l'as très bien écrit. Franchement, t'es un grand rappeur, j'aime beaucoup ce que tu fais, frangin. C'est fort, je vais acheter ton CD. Mais il te décrivait beaucoup. Quand tu dis tu brises l'unité, oui, quand tu tabasses tes frères noirs, moi j'ai pas encore ce souvenir, hein, j'ai jamais été condamné pour ça. En effet, tu brises un petit peu l'unité. Tout simplement parce qu'il y a des désaccords avec eux, en finir là, 7 contre 1, c'est pas forcément pertinent. Et c'est par des mecs comme toi que Malcolm X fut assassiné, c'est un élément factuel. Le B'nai B'rith de Kaminsky, ton maître David Olivier Kaminsky, c'est comme ça que tu l'appelles quand il te défend, jusqu'à preuve du contraire, frangin. Hein, tout le monde sait qu'ils sont vraiment clairement engagés dans cette démarche d'élimination des leaders politiques et même des militants parfois politiques modérés comme Jesse Jackson ou comme Stokely Carmichael, tous, hein, enfin Stokely était beaucoup moins modéré que Jesse évidemment, tous ont été en tension forte politique et ont subi des pressions extraordinaires du B'nai B'rith, cette puissante loge maçonnique juive. Donc voilà, quand on sait ça, Kerry, je pense que chacun fasse ce qu'il a à faire, fais tes sons, Sky Roulette, si tu peux dénoncer de temps en temps, fais-le, je serais honoré, même touché, qu'un jour tu puisses nous rejoindre, voilà, hein, être à nos côtés, moi, Dieudonné ou Sorag, ou peu importe, ça serait génial. Pour l'instant, tu ne l'es pas, pour l'instant, il y a des gens qui te manipulent. Fais attention à toi. C'est tout ce que j'avais à dire dessus, sans haine et avec amour. On va pas passer la nuit autour de ça. Voilà, hein, c'est un contre-pied par rapport à ce que tout le monde voulait, mais je pense que renseignez-vous juste sur David Olivier Kaminsky, on l'a dit. Connaissez-vous David Olivier Kaminsky? Vous tapez ça sur Google et les choses sont faites. Je ne parlerai plus de Kerry. J'ai appris que son ami Rof veut nous attaquer aussi. C'est la même machine. Hein, il veut nous essayer de nous attaquer dans un morceau, je ne sais trop quoi. C'est la même machine. Vous avez les mêmes patrons et il vous pousse dans une guerre stupide, c'est vous qui êtes en train de briser l'unité. Moi j'ai fait une chronique, en effet, il faut le dire, il ne faut pas mentir, comme toutes celles qu'on fait, c'est le concept d'Afro-Insolent, hein, arrogante, pour changer de la castration morale et politique qui est faite, c'est de la provocation, pour réveiller les gens, ça ne veut pas dire qu'on est méchant, et sur les 70 chroniques, j'ai parlé une fois de toi, et bon, tu as mis 6 mois à répondre, pensant que je m'attaquais qu'à toi. J'ai pas le temps d'être en ennemi avec toi, je m'attaquais aux marionnettistes, c'est-à-dire Kaminsky, en réalité, ceux qui sont derrière toi. J'ai pas le temps de m'attaquer à toi. Les marionnettes, elles sont inoffensives, mais les vrais dangers, ce sont les marionnettistes. Et c'est la LICRA, le CRIF, Kaminsky, qui choisissent des militants ou des personnes qui se présentent comme militantes, d'accord, respectables, des gens comme Besancenot, des gens comme Kerry James dans le rap, etc. Ils les tolèrent. Et dans le même temps, ils les montent, et dans le même temps, ils assassinent de manière silencieuse d'autres résistants. L'histoire juge sur ce terrain-là, et notre allié, c'est l'histoire. Donc je n'ai pas de problème par rapport à ça. Mais je te dis, et c'est ce que je t'ai dit en tant que ton frère, parce que tu es mon frère, tu n'es pas mon ennemi. Je t'ai dit, et je te répète, je t'ai dit ça dans les yeux, avec affection. Moi, je me bats contre, si je dois me battre, je me bats contre la LDJ, comme quand on est parti les pourchasser en 2006. C'est contre eux que je vais me battre, c'est pas comme contre Black Vénère je ne me battrai pas contre un frère. Jamais. Ou alors je me bats contre un soldat de Forest comme Meghini, mais je ne me bats pas contre un frère. On n'a pas le temps pour ça. Tu n'es pas notre ennemi. Mais par contre, tu es le jouet de personnes qui sont nos ennemis et qui pensent que ton militantisme est un militantisme contrôlable. Fais-les mentir, s'il te plaît, si tu en as cette possibilité. Après, prends ta direction. Si ta direction n'est pas la nôtre, on s'en fout. Je n'ai pas besoin d'avoir sous mes ordres pour la simple raison que, j'ai jamais dit que j'étais un leader. Je suis un militant politique. Et je dis toujours, pour ceux qui connaissent un minimum mon discours, qu'on se doit tous d'être les leaders de notre propre destinée pour commencer. Donc, avant de vouloir diriger les autres, il faut être capable déjà de diriger son propre combat. C'est ce que j'essaye de faire. Je n'ai pas le temps de diriger qui que ce soit.
Ceux qui se reconnaissent dans le travail nous rejoignent, nous soutiennent et sont les leaders de leur propre destinée. Ça, c'est juste quelque chose qu'on se devait de rappeler, d'accord? Donc les histoires d'ego, jalousie, ce que tu as répété de chez Maître Kaminsky, il a exactement dit ça, sauf que toi tu l'as dit pour toi, lui il l'a pris pour la communauté juive, mais c'est exactement le même argumentaire qu'il a répété au moins une dizaine de fois, donc on connaît par cœur. Fais attention, Kerry. C'est tout ce que j'ai à te dire. Après, tu fais ce que tu as à faire. Et voilà, juste pour conclure, sache qu'en tout cas l'Afrique, et un certain nombre de gens, on serait contents et honorés même, pourquoi pas, de te recevoir au village panafricain qu'on construit ici, si l'Afrique t'intéresse, un peu plus que les endroits où tu vas qui sont loin de l'Afrique pour l'instant. Si l'Afrique t'intéresse, si tu as le temps un jour, n'hésite pas. L'Afrique, c'est tes racines. Haïti a besoin de toi aussi. Mais en tout cas, voilà. On est là si ça t'intéresse, frangin. Paix et affection.